Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite capsule pour vous présenter les énergies 2023. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous m'écoutez, je m'appelle Lucie, je suis canal guide pour la conscience d'unité, mentor. Je vous accompagne pour vivre une ascension en conscience. Alors je vais me connecter pour capter ce que la guidance veut nous partager aujourd'hui pour 2023. Alors ce que j'entends, c'est vraiment amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour cette année. C'est une grande année de réalignement. Et en même temps, c'est une année de profond re-questionnement. Ça va être très différent des dernières années, des 4 dernières années. Depuis 2019, ça va plutôt ressembler en fait à l'année 2018 dans le fonctionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu en 2018 ? C'est une année qui est plus proche de ces énergies-là que des 3 dernières années, on va dire. Et pourtant, de ce que je ressens, c'est comme si en 2023, il y allait à nouveau avoir des frustrations, des restrictions en début d'année. Comme si, dans la première partie de l'année, on allait être un peu frustré, on allait être un peu bloqué, comme si on n'est toujours pas dans le pouvoir, le gouvernement fait toujours ci, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que on a l'impression qu'on est encore coincé. Évidemment, ça va venir réveiller peut-être une sensation de trahison, comme une blessure d'âme qui se réveille. Ça va aussi amener donc des questionnements, des envies de remettre en question, de peut-être s'insurger. Mais ce que je vois dans la notion de restriction, c'est on va être amené à devoir transformer notre attachement, transformer l'aspect négatif de ce à quoi on est attaché. Donc ça peut être des personnes, ça peut être notre famille, ça peut être des objets, ça peut être du matériel, ça peut être ce à quoi on est attaché en général. Puis en tant qu'humain, on est attaché à beaucoup de choses là, parce qu'on porte attention, puis on met beaucoup de sérieux dans tout ce qu'on fait, donc on est attaché à notre vie même, on est attaché à la vie, donc on met beaucoup d'importance sur ça. Et là, c'est comme si on nous disait, mettez un petit peu moins d'importance, parce que les choses qui vous semblent importantes vont devenir de moins en moins importantes. Ok ? Ça, c'est la première partie de l'année. La deuxième partie de l'année va amener, en fait, comme un genre de... on va avoir fait des remises en question pendant 6 mois, on va avoir travaillé sur nous, et là, notre véritable identité va apparaître. Donc l'identité apparente, celle qui correspond à l'image et à la conscience qu'on a de soi, mais qui est réelle, c'est-à-dire qui n'est pas celle que l'on projette sur les autres ou que les autres projettent sur nous, celle que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre nature profonde, notre identité unique, authentique, qui correspond à celle de notre divinité, à celle de notre âme, vous appelez ça comme vous voulez. Ça va se manifester par un besoin de se reconnecter à notre famille d'âme. Et alors là, on met vraiment l'accent sur la famille d'âme des visionnaires, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont des médiums, des clairvoyants, des gens qui ont envie de construire le nouveau monde, mais dans un sens qui vont garder la vision, qui vont être des visionnaires. Donc ça peut être aussi même des présidents de compagnie. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui tient une vision, c'est quelqu'un qui voit des choses, peut-être dans le futur, mais donc ça peut être d'un point de vue multidimensionnel, mais ça peut être aussi d'un point de vue, la vision de l'entreprise, comment est-ce que je veux qu'elle évolue. Ça ne veut pas dire que la personne qui est le président de la compagnie est visionnaire dans le sens clairvoyant du terme, mais il est plus quelqu'un qui veut voir évoluer les choses d'une certaine manière. Donc là, il y a, pour certaines personnes d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de vous reconnecter avec les visionnaires, ceux qui font partie de votre famille d'âme, ceux qui sont un petit peu les flyés de la gang, on va dire, les personnes un petit peu extraterrestres. Alors moi, j'aime bien dire, en fait, les starseeds, c'est-à-dire reconnecter à votre famille d'âme, peut-être galactique, votre famille d'âme, de personnes qui vous semblent un petit peu étranges, parce que vous-même, vous vous semblez un petit peu étrange, puis que vous avez l'impression que vous ne rentrez pas dans le moule du monde actuel.
Donc, si vous êtes, de ce genre de personne, rassurez-vous tout de suite, en fait, vous vous sentez en décalage avec le reste de la population, vous vous sentez en décalage, mais c'est tout à fait normal parce que, vous êtes des pionniers de la nouvelle conscience. Donc pour changer la conscience actuelle, pour changer le paradigme actuel, ça veut dire se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais les visionnaires, eux, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ils ont envie que ça change. Donc vous faites partie, de cette famille d'âmes-là, de visionnaires, de pionniers de la nouvelle conscience qui ont envie que les choses changent, qui voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qui ont envie de créer le changement. Donc vous allez être, mis en action. Donc toutes ces personnes-là, là, qui vont se réveiller à leur, mission d'âme, à leur famille d'âme, qui vont se réveiller en mode, OK, oui, je sais pourquoi je suis là, puis je sais bien que je vis tout ça pas pour rien. Vous allez, avoir envie de vous reconnecter et surtout de vous réunir avec votre famille d'âme. Donc ça se peut qu'il y ait des, chamboulements dans vos relations, que vous ayez des changements d'amitié, peut-être des coupures même dans votre famille, des choses qui sont un petit peu peut-être difficiles à gérer d'un point de vue humain, mais qui d'un point de vue de l'âme, sont très, très voulues et même nécessaires pour évoluer. Donc ça peut paraître un petit peu difficile à entendre, mais finalement, c'est un mal pour un bien quand on se connecte au grand plan. Quand on se connecte à la conscience de l'unité, on sait que tout ça arrive pour le meilleur, et il faut garder la foi. Donc pour se reconnecter à cette famille d'âmes, cette grande famille d'âmes des visionnaires, on va vraiment mettre l'accent sur le chakra de la gorge et sur le chakra du troisième œil. Donc vous pouvez mettre le focus là-dessus, pour tout ce qui est votre travail de guérison spirituelle, énergétique, nettoyer, vraiment purifier votre canal de lumière et ça va faire travailler un petit peu plus que d'habitude votre chakra de la gorge, votre chakra du troisième œil. 2023, c'est vraiment une année, qui est beaucoup dans l'eau, qui est beaucoup dans l'énergie yin, qui est portée par l'énergie des baleines, qui est portée par l'énergie, du chariot, donc du mouvement et de l'eau, donc des émotions. Donc vous allez beaucoup, beaucoup naviguer à travers vos émotions cette année. Ça va créer un petit peu de tsunami émotionnel, mais c'est pas grave parce qu'on a besoin de retourner dans une sorte d'intelligence autonome, d'intelligence hyper intuitive, et celle du supramental en fait, c'est-à-dire celle de notre grande conscience. Donc on va faire un petit peu taire notre petit humain, qui, était en mode survie pendant 4 ans, pendant 3 ans et on va, reconnecter à notre grand soi qui va, nous amener à diriger notre conscience vers, un nouveau monde, un nouveau paradigme, beaucoup plus proche, du paradis terrestre qu'on a envie de créer maintenant. Donc dans la dernière partie de l'année, moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'il allait y avoir beaucoup de mouvements, donc comme une sorte d'hyperactivité, un bouillonnement terrestre, comme si, peut-être des éruptions, des tsunamis, des choses, peut-être un peu difficiles, dans le dernier trimestre. Ça va bouger, hein, ça va bouger beaucoup, puis, il y a des peuples entiers que je vois qui vont être appelés à migrer, donc je vois des déplacements. Je vois beaucoup de mouvements, de déménagements, donc il y en a qui vont être très positifs parce que ça va être des déménagements pour se rapprocher de votre famille d'âme, pour créer des écolieux, pour créer des villages, de la nouvelle conscience, des écoles de la nouvelle conscience, des choses qui vont être beaucoup plus en lien avec le paradigme, le nouveau paradigme en fait, cette nouvelle conscience qu'on est en train de créer sur terre et et pour d'autres, ça va être, il y a des catastrophes naturelles, il y a des guerres, je vois beaucoup de décisions politiques, qui pourraient créer de l'expropriation, donc des déplacements de territoire, des choses comme ça. Ça risque de chambouler un petit peu dans certaines parties du monde, donc bon, on va être vigilants, puis nous, notre boulot là, c'est de rester bien ancré, c'est de rester bien connecté à soi, puis à notre vision, c'est de rester connecté à nos émotions, de savoir, que si on vit ça, c'est pas pour rien et puis, de continuer à se materner, à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, et non pas d'aller, s'occuper de l'extérieur. Hein, parce que c'est une année, encore une fois, qui nous amène à nous connecter aux autres, qui va nous amener à, être en lien avec les autres, à connecter avec donc cette grande famille d'âmes. Mais, pour pouvoir la retrouver dans la matière, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez reconnecté avec, toutes les parties de vous, que vous avez pacifié les blessures, de votre âme, que vous avez, fait ce travail-là en amont.
Puis ça va être plus fait dans la première partie de l'année puisque c'est une première partie de l'année que je sens un peu plus introspective, tandis que la deuxième partie, donc elle est un peu plus dans le mouvement, qu'elle est un petit peu plus, vivante dans, les réunions, les reconnexions, les rassemblements, les déménagements, ce genre de choses. Donc vous allez peut-être sentir que ça bouge, mais ça va plus être le cas, de ce que je ressens en fin d'année. En début d'année, il y a plus une stagnation, puis une frustration, quelque chose de: «Bon, ben, OK, finalement, on va s'occuper de soi parce qu'il y a que ça à faire, quoi» et de pas vouloir, essayer de vouloir trop changer les choses de l'extérieur, ça fonctionnera pas. Être ça va vraiment fonctionner si vous vous occupez de votre intériorité. Donc que vous vous intériorisez, que vous vous occupez de vous, que vous vous occupez de vos émotions. Puis la clé, donc de réussite, hein, de cette année, pour traverser cette année vraiment dans les meilleures conditions, bah, ça va être, de vous occuper de vos émotions. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai à vous dire et puis de rester bien dans votre pilier de lumière, dans cet alignement, parce que c'est une année qui va bouger quand même. Donc, on a besoin de rester bien centré, bien aligné dans notre pilier, bien ancré dans nos racines, bien connecté à notre moi divin, notre soi supérieur. Heu et puis, donc de se relier, dans la conscience de l'unité, ça va vraiment aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ici. Alors pour vous aider à vous reconnecter à cette conscience de l'unité, j'ai créé une activation vibratoire, donc c'est un soin énergétique, sous forme de méditation, sous forme de chant avec, du langage de lumière. Il y a des codes, de lumière qui sont transmis dedans. C'est un soin assez puissant qui s'appelle le code source. Donc code source, hein, comme, pour se reconnecter à la source. C'est comme pour se rappeler de la source que nous sommes, c'est-à-dire de cette étincelle de lumière que nous sommes, qui est venue s'incarner sur terre dans cette période bien précise. Donc vous pouvez, télécharger gratuitement cet audio, en bas de la vidéo, il y a un petit lien. Donc vous êtes bienvenus de le télécharger, puis, de l'écouter pendant 28 jours d'affilée. C'est vraiment ça qui va aider les énergies de la source à s'intégrer en vous et à vous sentir vraiment bien solide et bien calme, bien serein pour traverser cette année 2023. Alors je vous en souhaite une merveilleuse, bien alignée à votre joie, bien alignée avec votre, sensation d'être vous-même pleinement authentique, à votre identité qui va se réveiller, votre clairvoyance, vos dons qui vont se réveiller, votre reconnexion à votre famille d'âme, tout ça c'est vraiment merveilleux. Donc connectez-vous au merveilleux de ce qui se passe, même si on a l'impression que ça brasse beaucoup, que ça bouge beaucoup. Hem, mais vous avez tout dans votre pouvoir pour, vous le réapproprier, pour choisir. Donc votre plus grand pouvoir là, n'oubliez pas, c'est de choisir comment vous voulez vous sentir dans l'instant et de choisir les actions, de prendre des décisions qui vont vous mettre en action pour aller vers cette, direction-là, vers, cette vision-là. Donc restez connectés à votre vision, restez connectés avec vos envies et focussez sur ce qui est bon pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très belle année 2023, puis on va se retrouver tout au long de l'année pour d'autres guidances. À bientôt. Merci de votre écoute.